Yo les gens, c'est Maouaf Animé, j'espère que vous allez bien, pour ma part moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve après un an d'inactivité sur notre chaîne. Un an oui, ça fait longtemps oui. Une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une œuvre s'intitulant Area no Kishi. À la fin de la vidéo je vais vous transmettre un petit message. Donc restez jusqu'à la fin. Sur ce, bonne vidéo. Donc Area no Kishi, ou appelé aussi The Night in the Area, est un manga écrit par Hiroaki Higano et dessiné par Kaya Tsukiyama. Cette œuvre est donc un shonen abordant les thèmes de l'école, le football et le sport. Ici une adaptation en anime en 2012, fait par le studio d'animation Shin-Ei Animation, avec un total de 37 épisodes pour l'anime et de 52 tomes pour le manga. Alors pour ce qui est de l'histoire de cette œuvre, alors on va suivre précisément Aizawa Kakeru, qui est un jeune homme qui décide de devenir le manager de l'équipe de football de son école, car il croit très peu en ses capacités depuis un accident qui est survenu au collège. A contrario, son frère Aizawa Suguru est qualifié de génie. En effet, il est l'étoile montante du Japon, le nouveau Messi en clair. Il est tellement balèze qu'il dribble des Brésiliens comme s'il était sur FIFA en difficulté débutant quoi. Ou comme si tu affrontais ton petit frère, de 9 ans. Bon, revenons à nos moutons. Suguru, malgré que tout le monde pense que c'est lui qui portera l'avenir du foot japonais jusqu'à gagner la prochaine Coupe du Monde, il nous dit que seul il n'arrivera à rien et que le Japon a plus besoin d'un chevalier de surface. Chevalier de surface, si vous voulez pas ce que je veux dire, je vous mets un exemple pour être plus clair. Donc voilà, chevalier de surface est égal à super attaquant. Et il voit ce potentiel de chevalier de surface sur son petit frère. Mais comme je l'ai dit précédemment, celui-ci préfère rester en dehors du terrain pour ramasser les balles, les nettoyer, être le secrétaire de son grand frère pour gérer ses fangirls, ou bien divertir les remplaçants. Mais un jour, leurs vies vont basculer et la vie de Kakeru va changer à jamais. Voilà pour ce qui est du synopsis. Simple, clair, efficace. Transition. Suite à ce synopsis de qualité, nous allons voir les principaux personnages de cette œuvre. Comme je l'ai dit précédemment, l'œuvre est centrée sur les Aizawa, plus particulièrement chez Kakeru. Celui-ci possède toutes les caractéristiques types d'un personnage principal de shonen ou d'œuvre de sport. Pour ce qui est de son grand frère Suguru, on sait qu'il est excellent dans le domaine du foot. Mis à part, il remplit bien son rôle de grand frère envers Kakeru. Et enfin, l'héroïne principale de l'œuvre, on retrouve la magnifique Nana, aka Little Witch lorsqu'elle joue sur le terrain. Elle est le principal soutien de Kakeru. Elle est en quelque sorte le Suguru féminin, puisqu'elle aussi, elle te dribble les joueurs comme si c'était naturel. Mis à part ça, elle est l'amie d'enfance d'Aizawa. En effet, ils ont appris à jouer ensemble au foot. De plus, elle est comme Suguru, elle est une joueuse de classe internationale. Pour ce qui est des autres personnages, on va retrouver Araki-san. Celui-ci aura une importance capitale pour Kakeru. Et enfin, on a aussi le pervers de service qu'on retrouve dans tous les mangas shonen et autres. Donc j'ai oublié son nom. Et puis bien sûr, il y a d'autres persos que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, lorsque vous regarderez cet animé, vous n'allez pas vous attendre à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable! Hatton et Baker frappent le ballon en même temps! Le ballon est parti comme un boulet de canon! Et c'est le but! Ou à ça. C'est arrivé! Oui, parce que certains animes japonais sont quand même un peu excessifs. Hein. Vous pouvez me prendre par exemple pour Prince of Tennis. Voilà quoi.
Donc, cet anime vaut le coup d'être vu déjà parce que c'est un anime de sport. Et on sait que les Japonais, en termes de sport, que ce soit les mangas ou les adaptations en anime, ils font presque tout le temps de la bonne qualité. Prenez par exemple IQ, Yowamushi no Pedal ou Major. De plus, pour l'adaptation en anime, l'animation est plutôt correcte. Après pour les OST, c'est de même, ça va. Et l'opening, je le trouve quand même assez cool. Tenez, je vous laisse écouter un petit extrait. 平気で裏切り出したのはストーリーの主役が僕じゃなくても今を愛せるかい De plus, suivre l'évolution du personnage principal après un certain accident dont je vais pas trop révéler les détails puisque c'est quand même du spoil, et de voir la comparaison de son attitude avant l'accident et d'après l'accident est quand même très intéressant. Donc pour conclure, si vous êtes fan d'animation japonaise et qu'en plus vous aimez le sport, particulièrement le foot, je vous conseille de regarder donc l'anime Ariano Kishi. Personnellement, j'ai pas encore lu le manga, mais ça va pas tarder à le faire. Donc voilà, avec ceci la présentation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je l'ai dit au début de vidéo, le petit message c'est que voilà, maintenant on est de retour et notre chaîne va devenir de plus en plus active. Donc notre chaîne avec mon collègue Akame Saiko qui est toujours inactif, hein, vraiment useless ce gars. Elle sera toujours basée sur les mangas et animations japonaises avec des présentations des œuvres comme je l'ai fait là. Après il y aura aussi des tops, que ce soit top opening, ending ou différents thèmes. Et il y a des possibilités d'avoir des petits HS, des exemples d'un petit let's play sur un jeu lié à l'univers du manga. Donc voilà une petite présentation rapide de notre chaîne. Donc j'espère que les choses que l'on fera vont vous plaire et que vous serez nombreux à nous suivre durant cette aventure qui risque d'être longue et périlleuse. Sur ce, c'était Magof Animé et à la prochaine. Bye.